Alors, c'est quoi donc la roadmap produit? La roadmap produit est un outil stratégique qui décrit la vision, la direction, les priorités et les progrès d'un produit sur une période donnée. Donc, elle sert à aligner l'équipe de développement, les parties prenantes et les clients autour des objectifs du produit. C'est en quelque sorte un guide qui vous oriente sur ce qu'il faut faire pour pouvoir, ou du moins sur les actions à mener, sur quelle période il faut les mener pour pouvoir atteindre l'objectif du produit. Salut à toi et bienvenue dans cette autre édition de mon parcours. Je m'appelle Bienvenue Mouchili et je partage sur cette page mon expérience, mon parcours afin d'aider ceux qui veulent faire carrière dans la gestion du produit à avoir des idées sur comment est-ce que le métier fonctionne. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons abordé les thématiques telles que les prototypes logiciels. Ensuite, nous avons vu comment mettre en place et gérer un backlog produit. Aujourd'hui, nous aborderons un autre sujet tout aussi important dans la gestion du cycle de développement du logiciel, qui est la mise en place et la gestion d'une feuille de route produit, ou en quelque sorte la roadmap produit. Donc, nous verrons en détail dans cette vidéo quelle est la définition et la généralité sur la notion de la roadmap produit ou feuille de route produit. Ensuite, nous verrons comment mettre en place une vision et les objectifs pour votre feuille de route. Plus loin, nous aborderons comment structurer et comment est structuré votre roadmap ou comment structurer votre roadmap ou votre feuille de route. Et plus loin, nous verrons les techniques pour piloter au mieux votre roadmap produit ou en quelque sorte votre feuille de route logicielle. Et après cela, nous verrons les outils que vous devez utiliser pour mieux gérer ou pour mettre en place vos roadmaps et quelques conseils pour pouvoir performer sur cette thématique. Donc, si vous êtes product owner ou bien product manager ou encore chef de projet, cette vidéo est conçue pour vous. Restez connectés jusqu'à la fin pour ne pas louper. Comme annoncé précédemment, dans cette vidéo, nous verrons la roadmap produit. Nous verrons comment mettre en place et gérer une feuille de route logicielle. La roadmap produit, c'est tout simplement la feuille de route logicielle. Donc, il sera donc question pour nous de voir la définition et généralité sur la notion de roadmap logicielle. Ensuite, on va voir comment définir la vision et les objectifs, c'est-à-dire comment fixer les objectifs SMART et se rassurer que ces objectifs-là sont alignés avec la stratégie de l'entreprise. Plus loin, on va voir quelle est la structure de la roadmap, quels sont les composants d'une roadmap, ou du moins, qu'est-ce qu'on doit retrouver sur une roadmap. Plus loin, on va voir quelques idées ou quelques techniques pour piloter ou pour mieux piloter votre roadmap. Ici, donc, on va voir quelle est la communication qu'il faut mener autour de votre roadmap, comment suivre vos métriques et vos KPI et comment motiver les membres de vos équipes à travailler à l'atteinte des objectifs que vous allez fixer dans votre roadmap. Plus loin, on verra les outils populaires de gestion de roadmap que les leaders utilisent aujourd'hui pour pouvoir mieux gérer leur roadmap. Et enfin, nous verrons un cas pratique sur la mise en place et la gestion d'une roadmap. Alors, c'est quoi donc la roadmap produit? La roadmap produit est un outil stratégique qui décrit la vision, la direction, les priorités et les progrès d'un produit sur une période donnée. Donc, elle sert à aligner l'équipe de développement, les parties prenantes et les clients autour des objectifs du produit. C'est en quelque sorte un guide qui vous oriente sur ce qu'il faut faire
pour pouvoir, ou du moins sur les actions à mener, sur quelle période il faut les mener pour pouvoir atteindre l'objectif du produit. La roadmap donc, produit est un outil donc, de suivi de l'avancement du produit. Donc, et elle offre un plan détaillé du chemin que les équipes vont devoir suivre tout au long du projet. Donc, c'est en quelque sorte comme un guide commun pour toutes les parties prenantes du projet. Donc, elle doit servir, elle permet de prendre du recul et de se fixer des objectifs que vous allez atteindre dans le cadre du développement de vos logiciels. Ainsi donc, quels sont les éléments qui peuvent caractériser notre roadmap? Nous avons plusieurs éléments qui peuvent caractériser qui caractérisent la roadmap. Le premier élément ici, c'est l'accessibilité. Votre roadmap doit être accessible à toutes les parties prenantes lorsqu'ils en ont besoin. Ça veut dire quoi? Votre roadmap doit être disponible à tout moment et à toutes les parties prenantes. Chaque partie prenante doit avoir accès à la roadmap. Ça peut être affiché partout dans l'entreprise ou ça peut être sur l'outil de gestion de votre projet ou sur votre drive ou du moins l'idée c'est que les gens qui travaillent sur le projet puissent avoir accès à la roadmap. La roadmap aussi est visuelle. Donc, cet aspect permet de rendre la lecture et le suivi du projet agréable et surtout lisible. Cet objectif permet donc d'avoir du concret en fait sur les actions qu'on va réaliser. Autre élément qui peut caractériser la roadmap, c'est l'aspect compréhensible. La roadmap doit être comprise par toutes les personnes qui travaillent ou qui doivent travailler sur le projet. L'objectif ici, c'est de faciliter l'avancement et de garantir l'assimilation des informations. Ça doit être clair, les thématiques doivent être claires pour tout le monde. Et ensuite, ça doit être classé par thème afin de faciliter la compréhension et la priorisation des tâches à effectuer. Par thème ici, ça peut être par module, ça peut être par objectif macro ou par fonctionnalité. Du moins, ça doit être classé par thème pour que les gens puissent ou les parties prenantes puissent facilement prioriser un certain nombre de sujets précis. Une fois qu'on a vu ces caractéristiques-là, quelle est donc la différence entre une roadmap et le backlog produit? La roadmap ici va être de façon macro. Donc, la roadmap vous donne la vision macro avec un potentiel d'anticipation. Par contre, votre backlog vous donne une vision un peu spécifique des actions prioritaires ou des besoins prioritaires à l'équipe de développement. La roadmap va donc se baser sur des fonctionnalités macro ou du moins sur les grandes lignes ou les grandes fonctionnalités. Par contre, votre backlog doit être de façon spécifique et détaillée pour chaque action ou pour chacune de vos actions macro. Ça veut dire quoi de façon simple? Si vous avez une fonctionnalité, par exemple, qui est la facturation, la facturation peut être un élément macro de votre roadmap. Par contre, votre backlog doit décomposer cette fonctionnalité macro qu'est la facturation en sous-fonctionnalités. Par exemple, ou en user story. Par exemple, pour être plus précis, ça doit être donc de façon détaillée pour pouvoir permettre à l'équipe de développement d'assimiler et de travailler de façon aisée. Quels sont donc les avantages d'une roadmap? On a quelques avantages ici qu'offre la roadmap. Une roadmap déjà permet aux équipes de visualiser les étapes de la mise en œuvre d'un plan stratégique et de mieux comprendre les résultats.
Donc, elle comble donc le fossé entre la conception et l'exécution d'une stratégie. La roadmap va donc permettre d'avoir une idée de ce qu'on veut faire, et des actions qu'on va mener pour être aligné avec la stratégie. Ainsi donc, un des avantages de la roadmap, c'est l'alignement stratégique. La roadmap permet de s'aligner avec la stratégie de l'entreprise car elle s'assure que les efforts de développement sont en harmonie avec la vision à long terme ou des objectifs stratégiques de l'entreprise. Cet alignement-là permet aussi de faire en sorte que les équipes projets ou bien les équipes de développement travaillent sur des sujets qui sont validés par la hiérarchie ou qui ont été validés sur le plan stratégique. Ça propose aussi un élément de clarté car elle fournit une direction claire pour l'équipe de développement, les parties prenantes et les clients. La roadmap permet de mieux communiquer avec les parties prenantes, plus précisément avec le client. Car ça permet d'annoncer au client déjà les échéances ou des perspectives de livraison des actions que vous devez, des fonctionnalités que vous devez fournir au client. Et ensuite, ça permet de gérer les priorités. Donc, ça aide à identifier les initiatives ou bien les actions qui sont plus importantes et à les prioriser. Les actions plus importantes vont donc commencer au début de votre roadmap et ensuite, celles qui seront vers la fin de votre roadmap seront des actions moins importantes. Donc, la roadmap a donc pour avantage de gérer ça. Ça permet de s'aligner avec la stratégie. Ça permet d'avoir une clarté au niveau des différentes équipes et ça permet aussi de prioriser les éléments dans le temps. Quels sont donc les acteurs qui interviennent dans la mise en place et la gestion de la roadmap? Il y a le comité de direction. Le comité de direction influence sur la mise en place ou la définition de la roadmap car elle apporte des idées stratégiques à l'équipe pour pouvoir orienter la future roadmap. L'autre acteur ici, c'est l'équipe projet. L'équipe projet ici est constituée des développeurs, des designers, des chefs de projet, des product managers, des product owners et parfois du marketing et de la vente. Cette équipe-là constituée influence et constitue l'élément clé à la mise en place des actions stratégiques que le comité de direction a, par exemple, définies pour la réalisation, pour l'atteinte de la vision de l'entreprise. Ensuite, autre acteur qui peut influencer sur votre roadmap, c'est le client. Si vous êtes dans un cadre de projet, c'est le client. Le client qui vous apporte le projet peut influencer sur la roadmap d'exécution de ce projet-là. Il peut donc vous apporter des éléments qui sont prioritaires pour lui. Il peut également vous apporter ses retours, ses feedbacks, ainsi de suite, pour que ça puisse vous aider à mieux structurer et perfectionner votre roadmap. Autre acteur que nous pouvons voir dans la définition et la mise en place de la roadmap, ce sont les investisseurs. Ah oui, les investisseurs ici peuvent jouer un rôle important dans la définition de votre roadmap, car l'investisseur peut définir par exemple la vision, peut par exemple changer votre objectif ou peut changer vos objectifs ou les objectifs de votre roadmap. Donc l'investisseur ici, c'est un élément aussi important dans la mise en place de la roadmap. Ces acteurs-là donc contribuent à la définition de la roadmap. L'équipe projet ne doit pas donc définir une roadmap qui ne serait pas validée par le comité de direction ou bien par les investisseurs. Tout comme l'équipe projet ne doit pas définir une roadmap qui est en désaccord avec les priorités
du client, par exemple, qui apporte un projet ou bien qui souhaite faire implémenter son projet chez vous. Une fois donc on a vu ça, quels sont les éléments qui vont vous permettre de définir la vision et les objectifs de votre roadmap? Ici, définir la vision du projet, du produit revient à énoncer clairement la vision du produit, ou c'est-à-dire ce que vous voulez accomplir à long terme. L'objectif de la vision ici va permettre d'orienter les fonctionnalités qui seront implémentées. Ici, pour une application ou un logiciel qui souhaite permettre aux Africains de se soigner, par exemple, à travers les plantes médicinales, la vision donc serait de rendre cela possible. Et pour rendre cela possible, on doit se fixer dans des objectifs. Et ces objectifs-là doivent être smart, c'est-à-dire ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables et un peu pertinents. Et aussi, ça doit être détaillé, ça doit être réalisable dans le temps, sur une période déterminée en quelque sorte. Maintenant, lorsque vous avez donc énoncé votre vision qui est par exemple de proposer une application qui permet aux Africains de se soigner à travers les plantes médicinales, fixez donc les objectifs qui vont vous permettre d'atteindre cette vision-là ou de réaliser cette vision-là. Les objectifs ici seront par exemple de permettre aux utilisateurs d'avoir un compte sur l'application. Donc, l'objectif à court terme serait par exemple d'avoir la gestion des comptes, les inscriptions et la gestion des comptes. Ensuite, d'avoir une fonctionnalité qui permet de gérer les plantes. Ça peut être au niveau de l'identification des plantes, ça peut être la description des plantes, ça peut être une fonctionnalité qui permet en quelque sorte d'avoir une connaissance approfondie des plantes. Et ailleurs, vous pouvez aussi avoir une fonctionnalité qui permet un forum ou une fonctionnalité qui permet de chatter avec les médecins ou bien des naturopathes ou bien des experts. Donc vous voyez que en décomposant la vision en objectifs, ça vous permet de vous rassurer, d'être sûr à un moment donné que vous avancez ou pas. Maintenant, lorsque vous avez donc défini la vision, que vous avez des objectifs, rassurez-vous que ces objectifs sont alignés avec la stratégie de l'entreprise. La stratégie, cet élément-ci va donc permettre de vous assurer que les actions qui sont en train d'être implémentées dans vos objectifs que vous êtes fixés sont en harmonie avec ce que vous souhaitez atteindre comme vision. Par exemple, pour une application où on souhaite où les Africains doivent utiliser pour se soigner à travers les plantes médicinales, on ne doit pas, par exemple, sur cette application, avoir des objectifs ou bien des actions qui ont plutôt trait au divertissement. Donc, il faut donc rester focus sur l'objectif afin de pouvoir réaliser la vision de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi un des éléments importants pour pouvoir définir votre vision et vos objectifs. Maintenant, quelle est la structure d'une roadmap produit? La roadmap produit peut être structurée de façon différemment. Mais les éléments importants ici, c'est par exemple l'aspect temporel, ça doit être sur le temps. Ensuite, vous devez avoir des fonctionnalités et des jalons. Des fonctionnalités ici, c'est ce que vous souhaitez réaliser, les objectifs que vous souhaitez atteindre. C'est beaucoup plus ici des fonctionnalités macro. Ça peut être des modules, ça peut être des fonctionnalités dans un module, tout comme ça peut être carrément des produits que vous souhaitez avoir. Pour cette roadmap-ci, par exemple, elle est structurée telle que vous pouvez voir là.
il y a une partie qui concerne des produits sur plusieurs devices, sur e-commerce par exemple, sur mobile, sur les comptes, la gestion des comptes par exemple ici. Et d'autres éléments aussi que vous pouvez voir là, ce sont des acteurs ou bien des propriétaires ou des personnes qui vont intervenir sur votre roadmap. Et là, votre roadmap peut donc être constitué en équipe. Donc, ça c'est la structure donc ici. Donc, vous avez des milestones là qui représentent des points clés ou des jalons ou des fonctionnalités macro en quelque sorte. Voici également une autre structure. Cette fois-ci, on a toujours presque les mêmes éléments, c'est-à-dire l'aspect temporel. On dit par exemple, là c'est Q3, Q4, Q1, Q2. Ça c'est des trimestres. Ce sont des trimestres. Et ici, vous avez des milestones ou bien des fonctionnalités, des jalons que vous souhaitez réaliser. Par exemple, ici, l'objectif c'est de pouvoir proposer une application mobile. Du moins, c'est de proposer la V7.0 de la future application. Là, au Q3. Au Q4, par exemple, vers la fin de Q4, on souhaite également lancer la V7.1. Bref, vous voyez les jalons là. Et ça, ce sont des jalons en quelque sorte. À l'intérieur, donc, vous avez des fonctionnalités qui seront implémentées. Et ici, on a fait une subdivision en équipes. Donc, vous avez l'équipe produit, vous avez l'équipe design, vous avez l'équipe dev, de développement. Et chaque équipe ou chacune des équipes a des actions à mener qui vont vous permettre de réaliser ces milestones-là ou de réaliser ces jalons-là. L'équipe l'équipe produit va travailler sur des aspects, sur des points fonctionnels et tout. L'équipe design va travailler sur le design ou les objectifs qui vont être réalisés. Et l'équipe développement va se focaliser sur le développement des fonctionnalités qui vont nous permettre d'atteindre nos milestones ou de réaliser nos points clés ou nos jalons. Autre élément aussi, autre structure aussi qui est utilisée, ça c'est d'ailleurs ce qui est plus utilisé aujourd'hui, c'est ce que les experts recommandent d'ailleurs, de ne pas figer sa roadmap sur le temps. Parce que nous sommes ici en train de gérer des fonctionnalités macro et lorsque vous n'avez pas assez d'expérience, c'est assez difficile de pouvoir dire qu'une fonctionnalité macro va être réalisée avec exactitude sur une période, sur un trimestre ou bien sur 2 trimestres. Pour donc éviter d'avoir des réajustements à tout moment pendant votre pilotage ou pendant votre roadmap, il est donc conseillé d'utiliser plutôt cette approche ou bien on structure les fonctionnalités en actions en cours, en actions à faire dans un bref délai et en action à mener dans le futur. Et là, vous avez aussi une autre colonne qui permet de lister des actions qui sont déjà terminées dans le cadre de notre roadmap. Ça, c'est ce que les experts recommandent. Donc, l'idée ici, c'est de définir vos fonctionnalités macro. Les plus prioritaires vont être démarrées tout de suite. Donc, vont donc entrer dans la colonne In Progress. Par contre, vont donc entrer dans les plus prioritaires vont entrer dans Son. Ceux qui sont déjà en cours seront affichés dans la colonne In Progress. Et celles qui vont être faites après des actions qui vont être effectuées bientôt seront donc classées dans la colonne Future. Donc, ainsi, donc, vous pouvez donc classer. D'ailleurs, d'autres peuvent aussi classer par des actions à faire maintenant, c'est-à-dire des actions à mener now, des actions à faire plus tard et des actions même qu'on ne va pas faire et des actions qui sont déjà effectuées. Donc là, vous avez également quelques structures là ici. Vous avez l'infrastructure, vous avez les intégrations, vous avez d'autres les nouvelles features. Bref, vous pouvez aussi regrouper donc
en centre d'intérêt ou bien en produit ou bien en équipe. Bref, l'objectif ici, c'est de pouvoir communiquer sur des fonctionnalités qui vont être implémentées maintenant, après et plus tard, et celles qui sont déjà finalisées. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. La structure donc finale, la structure, qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas, en fonction de chaque entreprise, vous pouvez donc définir la structure qui vous arrange. Et en fonction de votre taille, en fonction de la taille du projet, vous pouvez utiliser la structure qui vous arrange le plus. Pour les petits projets, vous pouvez utiliser par exemple cette structure-ci ou bien cette dernière. Mais pour des projets qui sont un peu plus importants, par exemple des ERP ou bien des CRM, je vous recommande d'utiliser cette approche-ci parce que c'est un peu difficile de pouvoir, du moins de pouvoir planifier sur plus d'un an. Et autre élément aussi qu'il faut reconnaître, qu'il faut comprendre ici, c'est que votre roadmap, pour être efficace, vous devez rester sur une période de 3 mois, mais avoir une visibilité sur ce que vous allez faire tout au long de l'année. Ça serait aussi très important. Mais la roadmap efficace doit être sur 3 mois. Par contre, il faut aussi avoir une visibilité sur ce que vous allez faire tout au long de l'année. Maintenant, une fois que donc on a vu comment est structuré notre roadmap, on verra maintenant comment piloter la roadmap. Le pilotage de la roadmap ici est un élément important et voire capital dans la réussite de votre projet. L'objectif ici étant donc de réviser périodiquement et d'ajuster en fonction des nouvelles fonctionnalités ou des changements, les éléments de votre roadmap. Il est donc important, une fois que vous avez démarré votre projet, si vous avez des nouveautés, si vous avez des changements, de pouvoir réviser votre roadmap et d'intégrer ces changements-là afin d'éviter par exemple des problèmes ou bien des incompréhensions dans votre roadmap. Donc, l'idée de réviser la roadmap et de réajuster permet donc d'éviter ces éléments-là. Et ça permet aussi d'avoir une communication un peu transparente avec les différents membres de l'équipe. L'objectif aussi, c'est de développer une communication régulière sur les mises à jour au sein des différents, dans vos roadmaps ou sur vos roadmaps. Ainsi donc, vous devez communiquer régulièrement sur des changements opérés à votre roadmap. Donc, c'est-à-dire, vous devez vous rassurer que tout le monde est aligné avec les changements de votre roadmap. Vous devez réafficher la nouvelle version lorsqu'il y a des changements. Autre élément aussi important, c'est le suivi des KPI ou des métriques afin de se rassurer qu'on avance vers l'atteinte de nos objectifs. Par exemple, lorsque vous travaillez sur un projet ou sur une application de gestion de gestion ou bien un logiciel de facturation ou bien un service, un SAS, vous devez avoir donc pour habitude de suivre les métriques et les KPI. Les métriques que vous pouvez suivre ici peuvent être par exemple les métriques sur le taux d'utilisation. Est-ce que le taux d'utilisation augmente? Est-ce que vous développez des fonctionnalités qui sont utilisées ou pas? Est-ce que votre nombre d'utilisateurs augmente ou ça diminue? Est-ce que le taux de satisfaction par exemple de vos clients est au top ou est raisonnable? Donc ces métriques-là vont donc vous permettre de réajuster votre roadmap ou bien de changer les orientations de votre roadmap. Autre élément important pour piloter votre roadmap, c'est de développer des techniques d'engagement et de motivation des différents membres de l'équipe. Ici, vous devez motiver vos développeurs, les membres de vos équipes pour qu'ils puissent performer sur vos objectifs, pour qu'ils puissent performer sur l'atteinte de leurs objectifs.
La motivation ici, ça peut être des primes, par exemple, ça peut être l'encouragement, ça peut être la reconnaissance, par exemple, ça peut être, par exemple, l'implication des développeurs ou bien des membres du produit ou des personnes qui sont des parties prenantes de votre produit à participer plus au projet. Ça peut être par exemple l'intégration des parties prenantes au capital de l'entreprise. L'objectif ici, c'est de garder des employés motivés afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Sinon, vous allez vous rendre compte que les gens ne sont pas motivés, ils ne bossent pas normalement. Cette technique va permettre de passer de 100% à 200% de capacité, par exemple, ou de rentabilité au sein des différentes équipes. C'est un élément très important dans l'atteinte de vos objectifs. Autre élément clé pour le pilotage de votre roadmap, c'est être proactif au niveau des risques et d'anticiper sur les risques et des obstacles. Être proactif ici sur les risques et les obstacles, ça va vous permettre de gérer des cas que vous allez rencontrer durant votre projet. Ainsi donc, vous devez avoir une stratégie pour remplacer, par exemple, les employés qui sont en congé, les employés qui démissionnent, ou du moins des problèmes qui peuvent survenir pendant l'exécution de votre roadmap, comme les délestages par exemple, ou bien les problèmes de connexion. Donc vous devez donc identifier ces risques-là et les anticiper. Si vous avez une roadmap par exemple qui tient compte de beaucoup de fonctionnalités et qui ne prend pas en compte les départs en congé des collaborateurs ou bien des employés qui démissionnent à tout moment et que vous n'avez pas une stratégie pour remplacer ces utilisateurs-là, votre roadmap peut prendre un coup, et ce qui n'est pas bien. Vous devez donc anticiper tous ces éléments-là pour mieux gérer votre roadmap. Ça fait partie des éléments de pilotage. À tout moment, vous devez faire la veille. Est-ce que j'ai des employés qui ne sont plus satisfaits, qui vont devoir partir? Est-ce que j'ai des départs en congé? Sinon, comment je réajuste mes objectifs pour que je puisse garder le cap? Ça, c'est ce qu'on peut dire, des éléments à utiliser pour pouvoir mieux piloter votre roadmap. Donc, il y a donc la révision périodique et l'ajustement des fonctions ou des nouvelles fonctionnalités. Il y a la communication régulière sur les mises à jour opérées sur la roadmap. Ensuite, vous devez suivre les métriques qui vous permettent de savoir si vous êtes en train d'avancer ou si vous êtes en train de reculer, par exemple, ou si vous êtes en train de faire du surplace. Autre élément, vous devez encourager vos personnels, vous devez les motiver, vous devez les garder motivés pour qu'ils puissent produire davantage, pour qu'ils puissent être plus rentables. Et enfin, vous devez anticiper sur les risques. Les risques ici, les plus connus, c'est les départs en congé, c'est les démissions, c'est par exemple les délestages, les problèmes de connexion. Bref, tout ça, vous devez anticiper pour pouvoir mieux gérer votre roadmap. Maintenant, on verra donc ici quelques outils que vous pouvez utiliser pour pouvoir mieux gérer votre roadmap. Nos outils habituels reviennent, comme Jira par exemple. Jira va vous permettre de gérer votre roadmap déjà à travers soit son application, à travers Jira Software ou bien à travers Jira Discovery. Vous pouvez gérer votre roadmap de façon détaillée ou de façon globale avec cet outil. Vous avez aussi Trello qui est assez simple à mettre en place, qui vous permet de gérer votre feuille de route ou votre roadmap produit. Il y a Asana qui permet aussi cela. Il y a autre outil, c'est Product Plan et Roadmonk qui vous permet aussi de pouvoir gérer ou de pouvoir mettre en place et gérer vos différents roadmaps.
Maintenant, on va donc passer au cas pratique. Nous voici donc au terme de notre formation, ou du moins de notre vidéo, où il était question pour nous d'aborder la notion de gestion de la roadmap ou de la feuille de route logicielle. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu comment vous devez mettre en place votre roadmap, comment vous devez utiliser des techniques que vous devez utiliser pour mieux piloter votre roadmap, et ensuite quelques outils que vous pouvez utiliser. Si la vidéo vous a plu, je vous invite donc à aimer la vidéo, à partager et à vous abonner à la page pour ne pas manquer à nos prochaines publications. Je vous remercie.